Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Word. Aujourd'hui, on va voir comment créer une table des matières et, autrement dit, un sommaire automatique sur le logiciel Word. Alors tout d'abord, on va se servir de ce qu'on appelle les styles de titres que tu vois juste au-dessus. Donc titre 1, titre 2, titre 3 et ainsi de suite. En fait, on va dire à Word, pour mon titre 1, je veux que tu mettes des grands 1, grand 2, grand 3. Pour mon titre 2, je veux que tu mettes des grands A, grand B, grand C. Et pour mon titre 3, je veux que tu mettes des petites 1, petits 2, petits 3, par exemple. Et ainsi de suite. Alors, tu te positionnes sur ton premier titre de ton document. Tu vas juste ici et tu vas sélectionner ce que tu souhaites pour tes titres. Donc ici, en l'occurrence, moi, je t'avais dit donc grand 1 pour mes titres 1, grand A pour mes titres 2, petite 1 pour mes titres 3. Tu cliques ici et regarde ici, sur tes titres, il va y avoir une numérotation qui va s'afficher juste ici. Et maintenant, donc tu vas déterminer le niveau de chacun de tes titres. Donc ici, mon introduction, c'était un titre de premier niveau, parce que c'est le plus important. Ici, pour mon titre, donc pour mon grand 1, c'est également un titre de premier niveau parce qu'il a autant d'importance que mon introduction. Donc, tu vas te placer sur ce titre et tu vas cliquer sur titre 1. Ça veut dire que mon grand 1, il aura le même niveau que mon introduction. Ensuite, on a le grand A. Donc, le grand A, c'est un sous-titre de mon grand 1. Donc, ça va être un titre de deuxième niveau. Titre 2. Et ainsi de suite. Ici, c'est mon petit 1. Donc, c'est un sous-titre de mon grand A. Et donc, je vais mettre le titre 3 parce que c'est un titre de troisième niveau. Et ainsi de suite. Ici, on a un petit 2. Donc, une nouvelle fois, un titre de troisième niveau. Ici, notre titre de troisième niveau, il se termine ici pour le prochain titre qui est le grand B. Donc, le grand B, quand on regarde, c'est un titre également de deuxième niveau parce qu'il suit mon grand A. Et je clique ici. Et ainsi de suite. Ici, on a un titre encore une fois de troisième niveau. Ici, pareil, de troisième niveau. On peut également aller voir la suite. Donc, ici, mon grand 1 est terminé. Et donc, tu vas avoir ici le grand 2. Si tu veux, je peux agrandir un petit peu la feuille pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, tu avais ton grand B, etc., etc. Et quand tu reviens sur la page d'à côté, je vais encore un petit peu agrandir pour que ce soit plus clair. Hop. Donc là, on avait un petit 2, le titre de troisième niveau. Et donc là, on se retrouve au grand 2. Et donc ça, c'est une nouvelle fois un titre de premier niveau. Pareil pour mon grand A, un titre de deuxième niveau, parce que c'est un sous-titre de mon grand 2. Et là, pareil, donc ça, c'est un sous-titre de mon grand A. Pareil, un sous-titre de mon grand A. Quand on descend, ici, le grand B, c'est un sous-titre de mon grand 2. Donc, un titre de niveau 2. Le petit 1 est juste ici. Alors, regarde, je vais un petit peu dézoomer pour te montrer à quoi ça fait référence. Donc, voilà, ici. Alors, j'ai oublié de mettre la conclusion avec le titre de niveau 1 et l'annexe, le titre de niveau 1 également. Et donc voilà, là tu as paramétré tous les styles de titres dont tu as besoin pour générer la table des matières. C'est ce qu'on va voir ensemble à présent. Donc ici, on va se positionner en général, bon la table des matières, tu l'insères toujours sur la première ou la deuxième page de ton document. Alors, on va agrandir aussi ici pour qu'on ait juste une seule page. Et maintenant, pour générer la table des matières, eh bien, tu vas tout simplement aller dans Références, Table des matières. Moi, je te conseille d'aller dans Table des matières personnalisées. Et je te conseille de sélectionner Soigner. Bon, c'est ce que j'utilise en général pour la table des matières. Tu peux faire OK. Alors après, si tu as des titres d'autres niveaux, donc nous, on est allé jusqu'au niveau 3. Si tu as des titres de niveau 4, 5, 6, eh bien, tu peux augmenter ici directement et tes titres vont s'afficher dans la table des matières. En l'occurrence, ici, moi, j'en ai que 3, donc c'est inutile. Donc, je vais afficher uniquement tout ça. Je fais OK. Et regarde, j'ai ma table des matières qui va s'insérer directement ici. Quel est l'intérêt d'utiliser une table des matières? Eh bien, tout simplement, quand tu vas cliquer, par exemple, je ne sais pas, tu veux directement aller dans le grand 2 ici. Eh bien, tu as juste à cliquer. Eh bien, il te renvoie sur le grand 2 de ton document. Permet d'accélérer, si tu veux, ta recherche dans le document. Alors, sous Windows, tu dois maintenir CTRL, maintenir CTRL et appuyer pour te rendre à l'endroit que tu souhaites. Et donc là, tu remarques que dans ton sommaire, tu as les numéros de page qui s'affichent directement ici. Maintenant, si tu modifies par exemple, je ne sais pas moi, un titre, hop, on va mettre grand 1, on va mettre formation Microsoft Word chez Morpheus, comme ça.
Donc là, tu as mis à jour ton titre. Alors hop, tu vas te placer directement sur ton sommaire. Tu te places ici, tu vas faire un clic droit sur ton sommaire, mettre à jour les champs. Et ensuite, regarde, tu vas avoir tes champs qui vont se mettre à jour directement. Et donc, c'est tout l'intérêt d'utiliser la table des matières, c'est parce que la mise à jour, bon, elle ne se fait pas automatiquement, tu dois la faire manuellement. Pareil pour les numéros de page. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, ici, on va changer de page, on va faire un saut de page ici, CTRL-Entrée 1 pour faire le saut de page, CTRL-Entrée encore. Donc là, tu remarques que mon grand 2 est situé sur la page 5. Et pareil, mes annexes en fait sont situées sur la page 7 par exemple. Et quand tu reviens sur ton document, que tu fais clic droit, mettre à jour les champs, donc là normalement tu as une page qui s'ouvre et tu peux mettre à jour les numéros de page uniquement ou bien mettre à jour toute la table. Toute la table, ça met à jour également le contenu de ta table des matières. Comme on a fait avant, comme on a changé un titre, c'était le texte qui a changé. Donc il aurait fallu faire ça. Et donc, si par exemple tu mets toute la table, ça prend les deux en même temps et regarde, tes numéros de page ici ont changé avec tes annexes, sont sur la page 7 maintenant. Sous Windows, tu as une petite icône ici avec la table des matières sur laquelle tu peux cliquer et tu peux aller dans mettre à jour toute la table et sélectionner encore le message que je t'ai montré auparavant. Alors maintenant, si tu ne veux pas afficher le grand 1 à côté d'introduction, eh bien c'est très très simple. Tu descends dans tes titres et tout simplement tu te places ici et tu fais supprimer et ça va enlever ton grand 1 à côté d'introduction. Maintenant tu reviens sur ton sommaire, clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, OK. Et donc là regarde ton introduction, il n'y aura plus en fait la numérotation à côté de ton introduction. Pareil pour conclusion, donc on va se rendre à conclusion, hop, tu effaces, et pareil pour annexe, hop, tu effaces. Tu reviens tout en haut de ton document, et en fait tu vas, comme tu t'en doutes, mettre à jour toute ta table des matières, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, OK. Et donc là, tu vas avoir un sommaire en fait très propre. Dernière chose, je voulais te montrer comment modifier la mise en forme de tes styles de titres et ce de manière automatique pour tout ton document. Donc par exemple, l'introduction et le grand 1 ont le même style de titre, c'est le titre de niveau 1. Donc tu vas faire clic droit, modifier. Et donc là, tu as tout un tas de choses que tu peux modifier avec la couleur par exemple de ton texte. Hop, tu peux mettre ton titre en souligné. Tu peux changer la taille de la police, la police en elle-même également. Et quand tu vas faire OK, eh ben, tout va se changer automatiquement. Pareil pour ton style de titre 2, clic droit modifier. Tu peux mettre par exemple du vert, tu peux le souligner, le mettre en italique. Alors tu as d'autres possibilités ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de comment insérer une table des matières. Mais je t'inviterai à regarder directement dans les différents onglets, même si on ne les utilise pas forcément, à part pour faire de la mise en forme un peu plus poussée. Tu peux faire OK ensuite, tes titres de niveau 2 sont modifiés. Et pareil pour tes titres de niveau 3, clic droit modifier. Hop, on va mettre par exemple en italique, et puis on va mettre un bleu un peu plus foncé comme ça. Hop, et voilà. Et je vais te montrer, du coup je vais dézoomer un peu le document, comment ça rend à l'écran. Et bien regarde, tous tes titres ont été modifiés. Et en fait, la mise en forme de tes titres a été modifiée. Voilà pour la table des matières sur Word ou pour le sommaire automatique, ça dépend le terme que tu préfères. Si tu as des questions un petit peu plus poussées, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à nous envoyer directement ta question par mail à contact@morpheus-formation.fr. Le mail est dans la description. En attendant, moi je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.